8 juin dernier, une coalition tout à fait hors du commun a été mise en place entre le président de la République, Dodon, et la leader du parti Bloc Hakoum, qui est constitué de 2 partis. Ils ont finalement trouvé un accord et constitué un gouvernement pour justement reprendre les rênes de ce pays qui était quand même soumis à un oligarque très fort où la corruption, la pression existait. Donc, ils se sont mis d'accord et c'est assez paradoxal parce que c'est un petit peu en français, on peut le dire, c'est le mariage de la carpe et du lapin parce que ce sont 2 partis antagonistes normalement. Je voudrais saluer ici la maturité quand même du peuple moldave qui pendant ces 3 mois avait mis beaucoup d'espoir dans les élections pour que leur avenir soit meilleur et qui se retrouvaient sans dirigeants et qui ont attendu quand même, mais vers la mi-juin, si rien n'était fait, il y avait une grande marche sur Chisinau. Donc je crois que là, on peut saluer cette maturité de la population, mais aussi des politiques qui ont réussi pour sauver. À ce moment T-là, il fallait sauver véritablement la Moldavie et ils ont réussi à le faire. Alors ils ont tout de suite mis en place des réformes et les grandes réformes en question sont la réforme du système judiciaire. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour cela, ils doivent véritablement se baser sur les recommandations de la Commission de Venise. Non seulement sur la Commission de Venise, mais il y a aussi un projet qui s'appelle le Twin Project. C'est un projet de travail avec l'Union européenne. Et l'Union européenne a mis en place une sorte de groupe d'experts qui va travailler avec les autorités moldaves pour mettre en place justement, les accompagner dans cette réforme du système judiciaire. C'est toujours par là qu'il faut commencer parce que on craint et on craignait à juste raison que le système judiciaire soit toujours entre guillemets entre les mains de l'ancien oligarque, l'ancien chef de ce pays. Et c'est à nous, c'est notre rôle, c'est le rôle du Conseil de l'Europe de pouvoir aller les soutenir, les accompagner dans cette transformation des institutions et de faire en sorte que la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme soient respectés.